Chers amis, bonjour, on se retrouve pour la suite des Passions d'un Hébreu, cette semaine de Tisha B'Av, dont je vous ai entretenu il y a hier pour certains, 2 jours pour d'autres, mais en tout état de cause qui viennent nous entraîner à prendre le problème à deux mains et de ne pas le remettre au lendemain, je pourrais dire, en jouant sur les mots, mais bien à s'en occuper ici au présent. Lorsque je dis je suis présent dans mon histoire, je suis aussi ce présent avec un double sens figuré et propre. Je suis le cadeau de mon présent, je suis la présence honorable de ce présent-là. Alors continuons à nous entretenir sur ces 2 prophètes, Yeshayahu et Yirmiyahu, leurs 2 livres qui parcourent l'ensemble des haftarot que nous lisons le samedi matin à la Beth Knesset, non pas simplement pour être les obligés du devoir qui nous est imposé, mais bien pour essayer d'en tirer, je l'ai dit et je le répète, des conclusions, des conséquences à même de nous servir dans l'instant où nous finirons d'écouter ce que je vous dis. Ainsi, leur problème fondamental n'est pas la corruption morale seulement, mais la substitution d'un autre Dieu au Dieu d'Israël. Pour éviter tout doute, je ne prétends pas que ce soit le seul et unique problème dont Jérémie s'inquiète, mais c'est le problème fondamental et central qui se trouve à sa porte. Et il en va de même pour Yeshaya. Les gens reconnaissent qu'un facteur spirituel est responsable de leur sort, mais ils se trompent dans l'identification de ce facteur. Il me semble que les 2 différences précédentes, évoquées précédemment, découlent directement de cette distinction. Yeshayahu dirige sa prophétie sur une société corrompue, dans laquelle l'individu s'installe au centre, tout en nuisant aux faibles et en foulant aux pieds la justice et la moralité. Leur abandon de Dieu ne résulte pas de leur passage à une autre entité, mais de la mise de l'homme au centre. Tout comme les faibles sont écartés, Dieu aussi est donc expulsé du monde de l'hédoniste Cupide. Cela semble également sous-tendre le fait que Yeshaya considère la société entière comme une souillure, car l'hédonisme et l'immoralité sont perçus comme s'étant répandus partout. Les pulsions sont égoïstes, et l'individu est plus à blâmer que les dirigeants. Il est important, à mon avis, de noter que dans de nombreux autres endroits, ce sont les dirigeants que les prophètes critiquent à ce sujet. Mais dans le cas de notre comparaison entre les 2 haftarot, Yeshaya et Yirmiya, on peut soutenir que l'accent mis par Yeshaya sur le plaisir est lié au fait que son accusation est dirigée contre la nation tout entière. Yirmiya, en revanche, se débat avec un hédonisme et une immoralité provenant d'une vision pervertie de la réalité métaphysique, et donc sa préoccupation principale reste le fait de souligner la duplicité et d'exprimer son étonnement à son sujet. Et puisque la tartufferie est principalement spirituelle, son argumentation concerne essentiellement les prêtres, les prophètes et les enseignants de Torah. Car c'est à eux qu'incombe la responsabilité de guider le peuple spirituellement. Nous le savons. Le fait que le monde de l'esprit est au-delà du monde physique et que Dieu est transcendant crée une difficulté pour la personne ordinaire et oblige le leadership spirituel à le guider dans ses dédales, dans ses méandres de la connaissance. N'oublions pas que les idoles apparaissent proches, même si elles sont éloignées, alors que Dieu semble distant, même s'il est proche. Par conséquent, la possibilité de se tromper existe et elle pèse sur les épaules des enseignants, des prophètes, qui peuvent voir à travers le brouillard religieux et éclairer le peuple. Je suis d'accord avec vous, c'est rarement le cas de pouvoir nous éclairer. Nous pouvons maintenant ajouter 2 autres points qui caractérisent notre haftara. Tout d'abord, Yirmiya dirige ses paroles vers Israël en tant que peuple. La réprimande de Yeshaya vise principalement la conduite des individus et son affirmation selon laquelle le peuple est chargé d'iniquité. Cette affirmation découle du fait que la nation compte de nombreuses créatures coupables. Les fautes et l'hypocrisie dans le culte divin que Yeshaya dénonce
se rapporte à la conduite des individus. Entendez, car c'est la nature même de cet art, les tarés, tar. Même lorsque nous parlons d'un climat public faisandé, il s'agit de l'expression d'une communauté, de l'ensemble d'individus et non de l'entité nationale comme telle, comme concept. En revanche, les paroles de Yermia, non moins terribles, s'adressent principalement à Israël en tant que nation, le concept. Même le contraste qu'il établit entre Israël et les nations parle de l'identité religieuse du peuple en tant que peuple. Une nation a-t-elle changé ses dieux? Vous vous rappelez ce qu'il dit? Et ce qu'il dit à propos d'Israël affirme: Israël en tant que nation, Israël est-il un serviteur? Mais mon peuple a changé de gloire. Ainsi, Yermia poursuit son idée, avec laquelle il avait commencé. Il parlait alors d'Israël et de Dieu jouant les rôles, je dirais, de la mariée et du marié, pendant le voyage d'Israël à travers la nature sauvage du désert. Passons maintenant au deuxième et plus important problème de la Haftara, à savoir la compréhension par Yermia du culte des idoles. Il considère le culte des idoles par Israël comme un abondant de Dieu. Bien sûr, l'idolâtrie est folie et mensonge. Et comme il le dit, vanité, chose futile. En effet, en de nombreux passages, les prophètes attaquent l'idolâtrie pour le mensonge qu'elle représente. Et comme nous le verrons après Tisha B'Av, dans l'Haftara de Shabbat Nachamu, où Yeshaya méprise et se moque de l'idolâtrie comme une perspective métaphysique. Mais la relation qui existe entre Dieu et Israël est basée non seulement sur la reconnaissance intellectuelle de la vérité, mais aussi sur la relation personnelle existentielle. Ce principe est fortement souligné par le Kuzari, par exemple, de Rabbi Yehuda Levi, au XIIIe siècle. C'est l'un des fondements du service divin. Et son application concernant l'interdiction du culte des idoles trouve une expression explicite dans le commentaire du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, à la Torah. Voici ce qu'il dit. À mon avis, la Torah mentionne la jalousie concernant le culte des idoles exclusivement à l'égard d'Israël. La raison de cette jalousie, vous mettez entre guillemets jalousie bien entendu, est que Dieu a mis Israël à part en tant que son peuple unique. Comme je l'ai expliqué ci-dessus, dit le Ramban, si son propre peuple se tourne vers d'autres dieux, Dieu en sera jaloux. Tout comme un homme est jaloux lorsque sa femme se prend à d'autres hommes, bien entendu. Ou lorsque son serviteur se prend pour un autre maître. L'Écriture n'utilise pas le terme avec les autres nations à qui il a donné les armées du ciel. Vous trouverez ça, le commentaire du Rambam dans Shemot, chapitre 20, verset 2. Le Rambam continue et signifie que l'idolâtrie pour Israël n'est pas simplement une erreur métaphysique et un échec à reconnaître le créateur de l'univers et sa royauté dans ce monde, mais aussi une trahison de la relation entre amoureux et bien-aimés. Pour lui, comme pour le Kuzari, cette relation est unique à Israël. Et c'est ce qui sous-tend d'ailleurs le livre de Shir HaShirim. Un verset clé de notre Haftara, cette semaine, souligne le double problème de la foi d'Israël. Car il est double, le méfait commis par mon peuple. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne peuvent retenir les eaux. Jérémie chapitre 2, verset 13. Alors, comme nous le voyons, le prophète se plaint de deux mots. L'un s'en prend à des citernes brisées qui ne peuvent retenir l'eau, c'est-à-dire se tournant vers le mensonge et la vanité. Ce n'est cependant pas l'intégralité de sa plainte. Il ajoute un autre argument, à savoir l'abandon même. Le problème n'est pas l'erreur seulement, mais la trahison de Dieu par Israël. Ce point cardinal est souligné par le contraste fait avec les autres nations. La réprimande de Yirmiyahu ne peut être comprise que dans le cadre de l'hypothèse où l'idolâtrie constitue une trahison et pas seulement une erreur. Trahison et non erreur. Si l'idolâtrie n'est qu'une erreur, pourquoi soutenir le fait que d'autres nations s'accrochent
obstinément à leur méprise. Sommes-nous censés en tirer quelque chose? Si cependant, nous reconnaissons qu'il existe une relation personnelle entre Israël et Dieu, nous pouvons alors comprendre le prophète qui oppose la fidélité des nations à leur Dieu et la trahison d'Israël. En conclusion, mes amis, ces deux haftarot de Yeshaya et d'Ermia, de reproches et critiques acerbes, nous sont adressées. Elles nous concernent encore et toujours. L'une se concentre sur le problème religieux, la loyauté d'Israël envers Dieu et la responsabilité des dirigeants à cet égard, tandis que l'autre met l'accent sur les problèmes de la justice et du droit, de la morale et de l'éthique. Elle s'adresse à chacun de vous, à chacun de nous, à chaque individu et à la société tout entière qui devra améliorer et devront améliorer leur voie spirituelle et vertueuse. La rédemption d'Israël débutera quand nous commencerons à corriger ces deux problèmes. Je ne peux que vous souhaiter le mieux, le meilleur et vous dire shalom, shalom. À très bientôt avec d'autres passions d'un Hébreu. Shalom.